Shalom, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis cela et je te bénis toi qui viens d'entrer au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, il n'y a point d'autre Dieu, c'est lui notre Dieu, Emmanuel, le rejeton de David, Jésus-Christ est Seigneur. Je t'invite, toi qui es là, qui me suis, à partager le live partout. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile, c'est l'heure de l'évangile doit être propagé, l'évangile doit être propagé partout, le monde doit écouter l'évangile. Jésus-Christ nous a donné une mission, aller de faire toutes les nations mes disciples. Partage. Toi qui es là, partage. Je te bénis, toi qui écoutes ce live. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Ce soir, il y a une très bonne parole pour toi. Je crois que dans cette parole, Dieu va te bénir, Dieu va te surprendre et Dieu va te révéler les choses. Si tu le crois là où tu es, tu dis Amen. Ce soir, je vais t'emmener dans le livre de Marc 4, à partir du 35e verset, jusqu'au verset 41. Avant de commencer, je vais prier. Père éternel, Seigneur, je remets cette parole entre tes mains. Père, Seigneur, Père éternel, parle à ton peuple, que j'ai diminué, que toi seul tu croisses, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire à partir du verset 35, Marc 4 à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je répète, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, ils lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur, pardon? Comment vous n'avez point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Je veux là où tu puisses acclamer pour la parole de Dieu. Je veux que tu puisses dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Je veux que tu puisses répéter avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Le thème de mon message ce soir est passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La Bible dit au verset 35, passons à l'autre bord. Je veux que vous soyez attentifs, je veux que vous soyez à l'écoute sur ce verset. La Bible dit au verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Regardez ce même jour, regardez. Je vais puisser regarder sur ce passage. La Bible dit, ce même jour, sur le soir. Dans la même phrase, il y a deux temps. Il y a jour et soir. Mais sur le soir, Jésus leur dit. Qu'est-ce que Jésus leur dit sur le soir? Jésus leur dit sur le soir, passons à l'autre bord. La question maintenant je me suis posée. La question maintenant je me suis dit, si Jésus sur le soir leur dit passons à l'autre bord, qu'est-ce que Jésus leur dit dans la journée? Puisque la Bible dit, ce même jour sur le soir. Dans la même phrase, il y a deux temps, jour et soir. Mais sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Mais maintenant, la question que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que Jésus leur dit la journée? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus leur dit la journée? Alors, pour connaître la parole du jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Maintenant, je vais vous ramener sur la parole que Jésus leur avait dit aux disciples. Si vous pouvez monter plus haut, vous allez toujours, c'est dans toujours Marc, dans Marc 4 au verset 1. Ici dans ce passage, la Bible nous dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer.
Jésus enseignait les disciples dans la journée. Et la Bible dit, se mit de nouveau à enseigner. Donc c'était une habitude, c'était quelque chose que Jésus faisait. Donc les disciples, la foule était là habituée à écouter, entendre Jésus. Jésus leur prêchait la parole. Jésus leur prêchait l'évangile comme moi je vous prêche l'évangile aujourd'hui. Dans la journée, la Bible dit, sur le soir, Jésus leur dit. Mais dans la journée, Jésus leur enseignait la parole. Jésus-Christ leur enseignait l'évangile, les mystères du royaume. Vous savez, lorsque nous regardons les évangiles, Jésus parcourait des lieux en lieux, des villes en villes et prêchait la parole. Jésus trouvait bon de prêcher la parole partout. Lorsque nous regardons les évangiles, il prêchait dans les montagnes, il prêchait dans les rues, dans les synagogues. Et il s'avère là, ce jour-là, il prêchait dans une barque. Et la foule était là, et les disciples aussi étaient là. Et je viens encourager une personne à dire, de dire à quelqu'un, prêche la parole de Dieu. Toi qui es là dans ton travail, propage l'évangile. Toi qui es là dans ta maison, propage l'évangile. Tes voisins, ton quartier, ta ville, ils doivent connaître Jésus à travers toi. Jésus évangélisait partout. Jésus parlait des mystères du royaume. La foule était là, là où Jésus-Christ passait, il y avait toujours la foule. La foule se pressait pour écouter Jésus. La foule se pressait pour écouter l'évangile. Je vais dire à quelqu'un, l'évangile attire la foule. Je vais dire à quelqu'un, n'aie point honte de l'évangile. Jésus-Christ prêchait partout. Jésus-Christ prêchait partout où il passait. La foule était là. Je vais encourager une personne. Prêche Jésus-Christ dans ta maison. Prêche Jésus-Christ dans les voisins. Prêche Jésus-Christ dans ton travail. Tes chefs doivent connaître Jésus à travers toi. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Et la Bible dit, il y avait une assez grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. La foule s'assemblait souvent auprès de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, la foule, l'évangile attire la foule. L'évangile attire la foule. Et la Bible dit au verset 2, il a enseigné beaucoup de choses en parabole. Vous savez, lorsque Jésus-Christ parlait devant la foule, il parlait beaucoup en parabole. Il parlait beaucoup en parabole. Malgré que les disciples ils étaient là, mais il parlait beaucoup en parabole. Jésus-Christ les enseignait toujours en parabole, en parabole, en parabole. Mais derrière ces paraboles, il y avait un enseignement à tirer. Derrière ces paraboles, il y avait une révélation à prendre. Vous savez, ce passage, ça me fait penser à l'église. Nous venons tous à l'église, nous écoutons la parole. La parole, je ne dis pas que nos pasteurs parlent en parabole, mais nous écoutons la parole. La foule, ce jour-là, écoutait la parole. Ce jour-là, la foule écoutait la même parole, les mêmes paraboles que Jésus avait dit aux disciples. Mais la foule n'avait rien compris. Et il savait aussi, ce jour-là aussi, les disciples ne comprenaient pas. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ton pasteur te prêche à l'église, lorsque ton pasteur t'enseigne la parole, est-ce que tu te rapproches de la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que la parole me dit aujourd'hui? Les disciples avaient entendu la parole, mais ils n'avaient pas compris. La foule aussi n'avait pas compris aussi la parole. Mais quelle était la différence? Vous savez, il y a deux types de personnes à l'église. Il y a ceux-là qui écoutent la parole et qui repartent sans la révélation. Mais il y a ceux-là aussi qui ne comprennent pas la parole, mais qui cherchent à comprendre la parole. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, si tu me suis, tu dis avec moi Amen. Les disciples n'ont pas compris les paraboles, mais ils se sont approchés de Jésus. Ils se sont approchés de Jésus. La Bible dit ce jour-là, la foule et les disciples, vous savez, la foule et les disciples n'avaient pas compris. La foule écoutait la parole, ils sont partis sans révélation, sans comprendre la parole. Et or, la Bible dit, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Et toi, quand tu écoutes la parole, est-ce que tu cherches encore à comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit en ce jour? Est-ce que tu cherches à comprendre, à chercher les Écritures, afin d'être révélé, d'être éclairé par la parole de Dieu? Voilà ce que les disciples avaient dit. Et la Bible dit, et Jésus-Christ les avait enseignés ce jour-là sur le semeur sorti pour semer. Je vais aller vite dans ces 4 paraboles que Jésus-Christ l'avait enseigné. La Bible dit, la semence qui tomba le long du chemin. Hein? Ça, c'est la première parabole. La semence qui tomba dans un endroit pierreux. 2. Troisième parabole, il leur enseigna la semence qui tomba parmi les épines. 4. Et la 4e semence, la semence qui tomba dans une bonne terre. Sans doute, toi qui écoutes ces paraboles, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça, c'était la foule. Mais ils sont partis sans comprendre. Et la Bible dit au verset 10, les disciples se sont approchés de Jésus. Les disciples se sont approchés de Jésus, hormis la foule, donc en particulier. Donc quand la foule est partie, les disciples se sont approchés de Jésus, ils l'ont interrogé. Et toi, est-ce que tu interroges le Saint-Esprit?
est-ce que tu interroges le Saint-Esprit par la parole que tu as entendue? Et regardez ce que Jésus leur dit. Mais c'est à vous qu'avait été donné le mystère du royaume. C'est à vous. Qui vous? Vous qui cherchez à connaître la parole. Vous qui cherchez à comprendre les Écritures. C'est à vous. Vous qui cherchez. Et toi, est-ce que tu cherches? Et c'est pour ça que ce passage me fait rappeler, dans ma chère Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Cherches-tu à connaître Dieu, toi qui m'écoutes? Cherches-tu à connaître sa parole? Ça, c'était les enseignements du jour. Mais maintenant, une fois après les enseignements, Jésus parle. Maintenant, il faut la pratique. Dis avec moi, la pratique. Dis avec moi, la pratique. Vous savez, il y a un moment là où Dieu nous parle, il y a un moment aussi pour entrer en pratique. Il y a un moment où Dieu nous parle, il y a un moment aussi où Dieu nous ramène dans le terrain où il nous prêche. La pratique. Dis avec moi, la pratique. Dis avec moi, la pratique. Maintenant, je viens sur le soir. Là où Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus-Christ, la journée, il les a enseignés. Enseigner. C'est comme toi qui écoutes la parole. Le dimanche, on t'enseigne. Jésus te parle. Il t'enseigne les mystères. Il t'enseigne comment il faut faire. Comment ci, comment ça. Maintenant, il faut la pratique. Et c'est pour ça que la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La Bible dit, dans le passant à l'autre bord, je vais dire à quelqu'un, dans le passant à l'autre bord, Jésus-Christ ne les a pas dit, passez à l'autre bord. Mais Jésus a dit, passons, et lui, et les disciples, passons à l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un, dans tout ce que tu vivras, Jésus-Christ sera avec toi. Je ne sais pas par quelle chose que tu fais dans tous tes projets, Jésus-Christ sera là avec toi. Jésus-Christ, il ne t'envoie pas, mais lui-même, il sera avec toi. Il t'accompagnera, il t'aidera, il te donnera cette intelligence, il te donnera la force. La Bible dit, il a dit, passons à l'autre bord. Il passera avec toi pour tes études. Il passera avec toi dans ton travail, dans tes projets, dans tes épreuves. La Bible dit, il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Passons, et lui, et les disciples, passons à l'autre bord. Et il va dire, vous savez, au verset 36, la Bible nous dit quoi au verset 36? Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Parfois Jésus va t'emmener à quitter ta zone de confort. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on est dans le confort, on écoute la parole, dans l'amour, etc. Mais parfois Jésus va t'emmener dans un terrain que tu ne connais pas. Il va t'emmener dans un terrain là où tu ne connais pas, mais il sera avec toi. Il te dit, passons à l'autre bord. Parfois, Jésus te fera quitter ta zone de confort. Parfois, nous chrétiens, nous sommes trop dans notre zone de confort. Nous entendrons les bénédictions. Nous voulons les élévations, mais nous restons. Non, Jésus te fait quitter ta zone de confort. Et vous savez, lorsque Jésus les enseignait ce jour-là, Jésus les enseignait, il était dans la barque. Jésus était dans la barque et les disciples étaient au bord de la mer. Jésus était déjà dans la barque, donc sur les eaux. C'est pour ça qu'il les a emmenés avec lui dans la barque. Donc il a quitté la zone de confort. La Bible dit qu'ils étaient tous à terre en train d'écouter l'évangile. La foule et les disciples. Mais Jésus leur fait quitter leur zone de confort. Il leur dit, passons à l'autre bord. Et la Bible dit, dans le verset 37, je vous lis, il se leva un grand tourbillon. Vous savez, dans cette traversée, il se leva un grand tourbillon. Parfois, Dieu ne nous préviendra pas des épreuves à venir. Parce que s'il nous prévient, il sait que tu ne passeras pas avec lui. Si Dieu nous prévient de ce qui va nous arriver demain, il sait, il te connaît. La Bible dit, il te connaît par ton nom. C'est lui qui t'a créé. Si il te révèle les choses qui vont arriver, il sait que tu vas pas aller sur ce chemin-là. Dieu parfois ne te préviendra pas des épreuves à venir parce qu'il sait que tu auras peur. Il sait que tu craindras et il sait que tu abandonneras. C'est pour ça qu'il te dit, passons à l'autre bord. Il est avec toi. Il te dit, passons. Il t'a pas dit passer. Passons à l'autre bord. Et la Bible dit, les flots se jetaient dans la barque. À quel point se remplissait déjà. La barque s'agitait. La barque commençait à s'agiter. Les disciples commençaient à perdre le contrôle. Je ne connais pas les situations que tu vis. Je ne connais pas les problèmes que tu vis. Mais je vais dire à quelqu'un, il est avec toi. Je veux dire à quelqu'un, il est là avec toi. Peut-être tu passes dans des moments, des tourments, des soucis, des questions. Tu ne comprends pas. Pourquoi je vis tout. D'un coup, je vis un problème brusque qui vient de m'arriver. Mais pourquoi tu te poses des questions? Mais pourquoi Je veux dire à quelqu'un, il est avec toi. Il est avec toi.
pendant que la barque bougeait, pendant que les flots se remplissaient dans la barque. Donc, les disciples commençaient à perdre le contrôle. Mais quelle était la réaction de Jésus dans tout ça? Quelle était la réaction de Jésus dans tout ça? Et la Bible dit au verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Cette même personne qui a dit, passons à l'autre bord, c'est cette même personne qui dort. Cette même personne qui a dit, passons à l'autre bord, c'est cette même personne qui s'est mise à dormir dans la barque. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu t'a parlé au début et que tu n'entends plus sa voix qu'il n'est pas là. La Bible dit, il dormait. Mais il dormait, il était là. Il dormait, il était conscient, il était là. Il était, et je veux dire à quelqu'un, dans tes problèmes que tu passes, dans les problèmes que tu vis, il est là. Même si tu n'entends plus, même si tu ne sens plus sa présence, mais il est là avec toi. Il est là. Parce qu'il t'a dit, passons à l'autre bord. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit avant que cette épreuve arrive. Mais souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de ce que Dieu t'a enseigné. Peut-être il t'a dit, je serai avec toi. Peut-être il t'a dit, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Peut-être il t'a dit, ne t'effraie point, ne te tourmente point. Mais il est là. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je vais dire à quelqu'un, il est là. C'est pas parce qu'il dort, c'est pas parce que tu n'entends plus qu'il n'est pas là. Les disciples avaient oublié. Malgré qu'il dort, mais il est toujours là. Si nous devons périr, nous allons périr ensemble. Mais je sais que rien est impossible à Dieu. Jésus ne peut pas périr dans ta barque. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est dans ta barque. Et il ne peut pas périr. Ce problème-là que tu vis, tu ne peux pas périr parce que Jésus, il est là. Même si tu n'entends plus. Même si tu ne sens plus. Mais il est là. Le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Je vais dire à quelqu'un toi qui te dit, où est Jésus? Je n'entends plus, je l'entendais, je le sentais, mais tu ne sens plus. Vous savez, même le silence de Dieu est un enseignement. Vous savez, Jésus parle, il nous enseigne. Même le silence de Dieu nous enseigne. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est pour un péché. Les disciples n'avaient pas péché. Les disciples ici n'avaient pas péché. Les disciples ici n'avaient pas péché. On dit souvent que lorsqu'il y a le silence de Dieu, c'est parce qu'il y a un péché. Non. Jésus-Christ les a enseignés. Jésus-Christ a parlé. À un moment donné, Jésus-Christ ne va plus parler. C'est à toi-même maintenant, des enseignements que tu as reçus de Jésus, de les mettre en pratique. Je veux dire à quelqu'un, il est là dans tes épreuves, il est là dans tes pleurs, il est là quand c'est dur, il est là. Même si tu n'entends plus, il est là avec toi, il est là. Il passe les problèmes avec toi, il passe les situations avec toi, il passe tous ces problèmes avec toi. Il est là. Si vous ne comprenez pas, je vais dire à quelqu'un, il est là. Il est là avec toi, Jésus. Les disciples paniquaient. Ce tourbillon était au-dessus de leur force. Je vais dire à quelqu'un, même si ce problème-là que tu vis, peut-être à vue d'œil, c'est plus grand que toi, c'est au-dessus de tes forces, mais c'est pas plus grand que Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que tes problèmes, est plus grand que tes soucis, est plus grand que toutes sortes de problèmes, que tes dettes. Il est plus grand. Et la Bible dit, les disciples le réveillèrent. Ils lui disent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Qui t'a dit tu vas périr? Qui t'a dit tu vas mourir? Qui t'a dit tu n'arriveras pas à l'autre bord? Qui t'a dit tu ne vivras pas les promesses de Dieu? Qui t'a dit? Les disciples commencent à dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas? Qui t'a dit que tu vas périr, ma soeur? Qui t'a dit que tu vas périr, mon frère? Qui t'a dit que Jésus t'a abandonné? Qui t'a dit que Jésus t'a tourné le dos? Qui t'a dit que Jésus ne t'aime plus? Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit, ou c'est les problèmes par lesquels tu passes qui te l'ont dit? Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit tu périras, ou c'est cette tempête que tu vis, cette maladie que tu vis, te l'a dit? Aïe. Comment ça différencie cette voix? Cette voix qui te dit tu ne guériras pas. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit ça? Comment ça identifier cette voix que tu entends dans tes pensées? Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit que tu n'arriveras pas? Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit que tu n'arriveras pas à destination? Analyse. Les disciples nous disent, ne t'inquiètes-tu pas? Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne s'inquiète pas. Jésus ne s'inquiète pas. Parce que il sait que tu arriveras à l'autre bord. Lui, il a déjà parlé. Et il sait, il te connaît.
Il sait que tu arriveras à l'autre bord. Il sait que tu arriveras à destination. Vous savez, dans les enseignements de Jésus de la journée, il y a deux types de paraboles que Jésus leur avait dit. Dans la première, Jésus dit, dans le verset 15, si vous pouvez regarder dans votre Bible, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, enlève la parole qui avait été semée en eux. Vous savez, lorsque Jésus sème la parole, l'ennemi vient enlever la semence. Je ne sais pas ce que Jésus t'a dit. Peut-être Jésus t'a dit, tu seras béni. Peut-être Jésus t'a dit, je serai avec toi, que la paix soit avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis ton Dieu. Mais une fois que l'ennemi, Jésus sème cette parole, l'ennemi vient enlever cette parole. Et c'est lorsque Jésus-Christ, lorsque l'ennemi vient enlever cette parole, c'est pourquoi tu vis les choses, les contraires de ce que Dieu t'a dit. Tu vois? Mais la Bible dit, aussitôt l'ennemi vient enlever la semence. Et pour empêcher cela, il faut la foi. C'est pourquoi la Bible dit, prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Je viens dire à quelqu'un, ne perds pas ta foi, ne perds pas ta foi, ne perds pas ta foi, crois en ce que Dieu t'a dit, crois en ce que Dieu t'a dit en ce début d'année, crois en ce que Dieu t'a dit en ce début d'année 2021, crois. Tu ne vivras pas ce que tu as vécu en 2020, crois ce que Dieu t'a dit pour 2021. La foi. Dis avec moi, la foi. Et la deuxième parabole, Jésus-Christ avait révélé aux disciples la semence qui tombe dans les endroits pierreux. Ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie d'abord. C'est comme à l'église, comme ça à l'église. Alléluia, tu seras béni. Amen. Mais vous savez, lorsque tu reçois, c'est une semence que tu reçois. Tu seras éprouvé par la semence qui est entrée en toi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu dis, je vais être béni, lorsque le pasteur dit, tu seras béni. Alléluia. Lorsque le pasteur dit, tu seras élevé. Alléluia, tu reçois. Donc tu acceptes ce que le pasteur dit pour toi. Tu l'acceptes et tu le reçois. Mais il faut savoir une chose, tu veux l'élévation, tu veux la bénédiction, mais tu seras éprouvé. Beaucoup cherchent l'élévation, beaucoup cherchent la bénédiction, mais tu seras éprouvé. Il y aura la guerre. La Bible dit quoi? Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Dès que la tribulation survint, ou la persécution survint à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Beaucoup, je vais être élevé au nom de Jésus, amen. Je veux la bénédiction, je veux le miracle, je veux tout cela, c'est bien. Mais tu seras éprouvé parce que tu crois. Tu seras éprouvé parce que tu as accepté. Tu as accepté, tu veux être élevé, mais tu seras accepté. Tu veux l'élévation, accepte aussi les persécutions. Tu veux la bénédiction, accepte aussi les guerres. Accepte aussi les jaloux. Accepte aussi cela. Tu seras éprouvé. Tu veux être au sommet. Accepte. Accepte les combats. Accepte. Tu veux être plus grand. Accepte qu'on te persécute. Ah là 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 là. Et la Bible dit au verset 39. S'étant réveillé. Je vais dire à quelqu'un. Toi qui te dis, où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Et la Bible dit, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence et tais-toi. Vous savez, à travers ce que tu vis aujourd'hui, tu vas connaître qui est Jésus. Tu vas connaître qui est ce Jésus-là, qui m'a parlé. Tu as tant entendu parler de Jésus. Jésus. Et tu te dis, par cette situation que tu vis, cela est impossible. Tu te dis, mais tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas de solution. Mais la Bible dit, s'étant réveillé. Et la Bible dit, il menaça le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et le vent cessa et eut un grand calme. À travers cette situation, tu vas connaître Jésus. À travers cette situation, tu connaîtras Jésus. Tu connaîtras qui est ce Jésus-là que j'ai tant entendu parler. Qui est ce Jésus-là? Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ va menacer tous les domaines. Tout ce que tu vis aujourd'hui, si tu le crois, dis Amen. Ce soir, pas demain. Jésus va menacer. Il sait que cette chose-là, il sait que cette tempête-là t'a tourmenté. Il sait que cette épreuve-là t'a tourmenté. Maintenant, il va parler à cette situation. Vous savez, même lorsque Jésus, qu'est-ce qu'il attendait pendant que Jésus dormait? Qu'est-ce qu'il attendait comme il attendait comme réaction de ses disciples? Il n'attendait pas que le réveil, mais qu'il parle à la situation. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il s'est réveillé? Il menaça le vent. Voilà la situation, la réaction que Jésus voulait des disciples. Jésus-Christ les a enseignés la journée. La journée, ils ont enseigné. Maintenant, est-ce que tu parles à ton problème? Est-ce que tu parles à ta situation? Quelle était la réaction de Jésus lorsqu'il s'est levé? Il a parlé à son problème. Peux-tu parler à cette maladie? Peux-tu parler à ce problème? Tu as l'autorité. Jésus-Christ nous a tant enseigné.
Jésus-Christ a réagi comme il les avait enseignés. Il a parlé à la situation. Il a parlé au vent. Il a parlé au tourbillon. Il a parlé. Il a dit silence et tais-toi. La parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit il y a eu un grand calme. Toi qui as perdu la paix, je vais dire à quelqu'un, la paix rentrera dans ta maison. La paix rentrera dans ton cœur. Toi qui avais perdu la paix, toi qui étais habitué à l'agitement, toi qui étais habitué au combat, je vais dire à quelqu'un, la paix rentrera dans ta maison. Si tu le crois, dis Amen. Et lorsque Jésus a parlé de la situation, au verset 40, la Bible dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment vous n'avez point de foi? Jésus-Christ les a fait quitter leur zone de confort afin de travailler leur foi. Ils savaient que les disciples, leur foi était fébrile. Ils savaient que les disciples, leur foi était un peu petit. Ils voulaient travailler leur foi, les forger. Je vais dire à quelqu'un, l'épreuve est bon. L'épreuve est bon. Parce que c'est à travers cette épreuve-là, l'épreuve que tu vis aujourd'hui, ce sera ton témoignage de demain. L'épreuve que tu vis aujourd'hui, ça sera ta force demain. L'épreuve est bon. Les persécutions sont bonnes. Si on ne te persécute pas, si on ne t'attaque pas dans le monde spirituel, c'est que tu ne pèses pas. C'est que tu ne brilles pas. La Bible, et Jésus a dit, comment vous avez le point de foi? En réalité, Jésus-Christ, l'épreuve que tu vis, Jésus-Christ veut travailler ta foi. Jésus-Christ veut augmenter ta foi. Peux-tu augmenter ta foi? Peux-tu augmenter ta foi? Peux-tu augmenter ta foi? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Peux-tu augmenter ta foi? Peux-tu augmenter ta foi devant cette maladie? Augmente ta foi devant cette tempête. Augmente ta foi parce que Dieu veut travailler avec ta foi. Dieu a besoin de ta foi pour faire les miracles, pour faire les grandes choses. Et la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, les disciples, et se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Tu vois, après cette situation, tu comprendras qui est Dieu. Tu comprendras sa puissance, tu comprendras sa force, tu comprendras sa domination et tu comprendras pourquoi on dit Jésus-Christ est Seigneur. Ta situation n'est rien devant Dieu. Ta situation n'est rien devant Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va menacer tout ce que tu vis. Tes dettes, tes soucis, tes maladies, tout cela, Jésus va menacer. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Voilà, c'était la parole du jour. C'était la parole de ce soir, pardon. Et je crois que cette parole te bénit. Je crois que cette parole va changer la façon de voir les choses, la façon de se comporter dans les épreuves. La Bible dit Jésus-Christ, il dormait la poule sur le coussin, même malgré les épreuves. Et la paix. Et la paix. Et la paix. Vous savez, avoir la paix, c'est pas que quand tout va bien. C'est facile d'avoir la paix quand tout va bien. C'est facile, j'ai la paix, tout va bien. Mais avoir la paix aussi lorsque tout va mal. Voilà ce que Jésus-Christ enseigne aux disciples. Même si ce que Jésus m'a dit, passons à l'autre bord. Mais moi, je vis le contraire de ce que Jésus m'a dit. Mais je reste calme. Je reste positionné. J'ai confiance en ce que Dieu m'a dit. Jésus m'a dit, passons à l'autre bord. La Bible dit, Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplira. Ce qu'il a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Je viens prier pour toi. Père, je viens prier pour ceux-là qui ont écouté cette parole, qu'ils soient fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses, Seigneur, les soutenir dans leur épreuve et que tu puisses leur démontrer que tu es là. Père, je prie au nom de Jésus, que tu puisses menacer leur vent, leur tempête, leur maladie, toutes leurs situations qu'ils vivent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je t'invite, toi qui n'as pas d'église, je t'invite à l'église L'Armée de Victoire, Paris, au 22 rue Honoré Ourcel à Villeneuve-le-Roi. C'est chaque dimanche. Toi qui